Voilà, c'est parti. Tov. Erev Tov. On a étudié la semaine dernière l'épisode de Eliyahu Hanavi qui a dû s'enfuir, qui est parti à Nahal Kerit, qui a été nourri par les corbeaux. On n'a pas encore expliqué ce détail. Ça veut dire que c'est les corbeaux qui viennent et qui le nourrissent. On a également vu qu'à un moment, il lui demande d'aller voir une femme, Tsarfata, femme de Tsarfat. Là-bas, elle est censée le nourrir, elle est censée lui donner de l'huile. Elle n'a pas. Eliyahu l'a béni. Et il dit, si tu me donnes la halla, parce que moi je suis Kohen, tu auras la bénédiction. Effectivement, elle a la bénédiction dans son pain et dans l'huile. Après, il y a un drame qui se passe, son fils est à l'article de la mort. Et Eliyahu Hanavi lui fait Tehiyat Hametim Kipshuto. C'est la fin du passouk du Perek. Vaikach Eliyahu et Yeled. Eliyahu prend le Yorideo et le donne à sa mère. Tomer Eshel Eliyahu Ataz Yadati Ki Ish Elohim Ata Dvar Hashem Beficha Emet. Je sais maintenant que tu es un homme saint, un homme de Dieu, et la parole de Kadosh Baruch Hu entre tes mains est toujours juste. On avait dit que on affilie et on identifie cet enfant comme étant Yona ben Amittai. Il s'appelle Dvar Hashem Beficha Emet, le prophète Yona ben Amittai. On avait même dit au nom du Zohar qu'on affiliait, on identifiait cet homme comme étant le Mashiach ben Yosef. On avait promis aujourd'hui de parler et d'étudier sur Mashiach ben Yosef, repoussé. On ne parlera pas de ça aujourd'hui. J'ai préparé, j'ai vu un autre sujet. Et pour ça, j'aimerais que vous voyiez encore les psukim qui vont suivre. Ce pasuk-là suffira. Kazbaochou dit à Eliyahu, va voir Ahav, parce que je vais faire tomber de la pluie. J'ai une question à vous poser. Finalement, la démarche de Eliyahu a été de leur faire teshuva. Oui. Il a réussi. Il a réussi à leur faire teshuva. Ils ont fait teshuva grâce à la gezerah que Eliyahu a décrétée, à savoir, vous avez dénigré la Kelala de Moshe Rabbeinu. Si on fait Avodah Zarah, il n'y a pas de pluie. Et lui, il a dit, je vais vous montrer, il n'y aura pas de pluie. Cette punition d'Eliyahu, elle était censée générer une teshuva. Il a réussi. Apparemment, non. Parce que finalement, Akadosh Baruch Hu dit à Eliyahu, bon, je fais tomber la pluie. C'est hidouche. Pourquoi Eliyahu a-t-il été finalement, on va dire, pourquoi aurait-il échoué? Pourquoi finalement, lui aussi, il est puni? Parce qu'on voit que lui aussi, il connaît la famine. Lui aussi, il est obligé de demander une manière de subsister chez une femme. Lui-même, il est nourri par les corbeaux. On sait toujours que les corbeaux, on le dit tous les jours dans Souké des Imra, les les corbeaux sont connus pour leur cruauté. Ils ne nourrissent pas leurs enfants. Même si on crie, les enfants du Horev lui disent nourris-moi, nourris-moi. Non. La akhzariyut du Horev. Qui c'est qui nourrit Eliyahu? C'est des corbeaux cruels. Qui c'est qui nourrit Eliyahu? C'est une femme pauvre et misérable. Eliyahu termine et fait revivre son fils.
Eliaou échoue dans sa tentative de faire Teshuvah à Israël. Quel est le sens de tout cet épisode? Quelle est on va dire, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu veut nous montrer? Quelle a été l'erreur d'Eliaou? Quelle a été, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu a voulu lui dire en faisant Tehiyat Ametim à cet enfant-là? Adkan, les questions. Alors, j'aimerais vous proposer ici un élément de réponse. Et cet élément de réponse, il va passer par un sefer extraordinaire de Rabbi Moshe Cordovero du Ramak qui s'appelle Tomer Devora. C'est que le Ramak, il a pris les Yud Gimel Middot de Mi'el Kamocha et il a expliqué Mi'el Kamocha, Nosé Avon, L'Aver al-Peja, Ishrit La'ato, Loé Hezik La'ad Apo. Et on va voir ici que une des Middot de la Kadosh Baruch Hu, de générer, de diriger le monde. Et on va voir si peut-être Akadosh Baruch Hu aurait plutôt attendu d'Eliaou qui se comporte comme ça, plutôt que de la manière où il s'est comporté d'être punitif, un comportement punitif. Eliaou a voulu générer une teshuva grâce à la punition. On va voir qu'il a échoué. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, en fait, il attendait de lui? Il a raison. Il aura Eliaou. On sait que le contexte de la raison pour laquelle Eliaou a décrété une famine, une sécheresse, c'est parce que Ahav avait dénigré la Torah. Il avait dit, regarde, tu veux dire que les enfants de Hiel sont morts parce qu'il a construit Jéricho? Mais pas du tout, regarde. Si la malédiction de Moshe le maître n'a pas été réalisée, c'est sûr que la malédiction de l'élève ne va pas être réalisée et que la raison pour laquelle les enfants de Hiel sont morts, ce n'est pas à cause de ça. Encore une fois, on voit que le contexte de tout ça, c'est les personnes qui sont mortes. Il y a qui vient faire Nihum Avelim, ce Nihum Avelim qui se passe d'une autre manière qu'on aurait pu s'imaginer. Tout ça, c'est une introduction à la question, on va essayer d'étudier aujourd'hui. Dit le Rabbi Moshe Cordovero quelque chose d'extraordinaire. L'Oehazik la'adapo, traduction littérale, l'Oehazik la'adapo, Akadosh Baruch Hu ne garde pas à jamais sa colère, sa rancune, à un moment où, même s'il punit, à un moment où il s'arrête. Zomida Aheret. Philo Adam Mahzik Behet. Même si quelqu'un continue à fauter, c'est pas qu'il a fait teshuva. L'Oehazik la'adapo, même s'il ne fait pas teshuva. En Akadosh Baruch Hu Mahazik Af. Baruch Hu, il continue pas à se mettre en colère. Et Mahazik Lolad. Même si à un moment il décide de maintenir sa colère, c'est pas à jamais. Et là, il va tel ka'aso afilu shelo yashuva adam. Il annulera son courroux, même s'il ne fait pas teshuva. Où c'est qu'on a vu ça? Comme chez Matzino beYarovam ben Yoash. On parle ici dans Melachim Bet. החזיר הקדוש ברוך הוא גבול ישראל והם היו עובדי עגלים וריחם עליהם ולא שבו. On dit à propos de Yerovam ben Yoash, qui était parmi les Melachim, qui n'était pas de tzadikim, Belashon Amata, on dit que Akadosh Baruch Hu lui a donné le mérite. Ehzir Gvul Israël, il a réussi à donner une souveraineté à Am Israël avec des frontières qui sont presque les frontières qu'il y avait au temps de Shlomo HaMelech. Je n'ai pas compris. À quel titre tu donnes une réussite à Yerovam ben Yoash? Il était rachat. Il servait de son temps les Agalim, des veaux. Avodah Zarah Gemura, pourquoi tu les récompenses? Pourquoi tu leur donnes une atzlaha? Dit le Ramak, Imken Lamarichem, Bishvil Midazo. Shelo Yahzik La'adapo. Adraba Mahli Chapo et Meyot Shadain Ahed Kayam. Et non Ma'anish, même s'ils maintiennent leur faute, il ne punit pas. Et la Metzape Umrahem Ulai Yashuvu. Il attend patiemment que Am Israël fasse teshuva, même s'ils n'ont pas encore réparé leur faute. Ve'ainu, c'est le pasuk qui dit le Netzach Yariv, Lo Le'olamitor, ne se dispute pas jamais. Le comportement de Kadosh Baruch Hu peut alterner entre gentillesse et patience et dureté, rigidité, selon la situation. Je juste pour, à cause de la métikoute du Rama qu'on termine, même si ce qu'on devait étudier, on l'a étudié. C'est comme ça que chacun doit se comporter. Même si une personne
a le droit et même parfois le devoir de réprimander ses proches. Pas pour cela qu'il doit le faire sans arrêt. Et même s'il est en colère, il doit s'arrêter. Et il va être téléno, même si c'est justifié. Comme on voit ça, tu vois ton ennemi qui croule sous son joug. Malgré tout, tu devras, Azov ta'azorimo, tu dois l'aider. On l'appelle Sona'acha, on l'appelle ton ennemi. Apparemment, le fait que ce soit mon ennemi, c'est justifié. Malgré tout, on te demande de l'aider. Il a fait des averot. Il lui en veut parce qu'il fait des averot dans cette terre. Abandonne ce que tu as au fond de ton cœur. Est-ce que le Ramak ne nous dit pas qu'on attendait peut-être d'Eliaou de réagir autrement? Au lieu qu'Eliaou réagisse et dise, tu dis que la Kelala de Moshe ne s'est pas accomplie, Hay Hashem, tout de suite tu vas voir. Tu vas voir. Eliaou a cru que la punition qu'il a engendrée était constructive. Il a raté. Il aurait dit j'arrête la sécheresse. Am Israël est resté là où il était. Bon, qu'est-ce qu'il aurait dû faire alors? Qu'est-ce qu'on attend de Eliaou? Ah, vous savez ce qu'on attendait d'Eliaou? Lo echezik la radapo. Peut-être parfois, quand quelqu'un te fait du mal, si tu continues à croire en lui, si tu continues à être patient, si tu continues à lui faire du bien malgré tout, c'est ça ce qui va allumer en lui cette étincelle qui va l'amener la moutade. Extraordinaire. Ezeromek, Ezelemoutzrout. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire Eliaou? Alors je vous ramène. Il aurait dû faire Tehiyat Ametim. Qu'est-ce que c'est Tehiyat Ametim? Vous croyez que Tehiyat Ametim, c'est on met la main et puis Tom il se lève. Comme dans Dragon Ball Z, tu mets la main, il y a un peu d'énergie, et après il se lève. Regarde, s'il te plaît, Jérémie, la deuxième page. Si je vous donne des sodotes Atsumim Benoraim, ne croyez pas que je vous vends des pois chichim, des choses que vous n'avez jamais entendues nulle part. Ça, c'est des Mekorot du Rav Tzviuda Kook, extraordinaire. Il y a une chouva du Maharajdam. Le Maharajdam, il fait partie des contemporains presque du Beth Yosef. Et il a une chouva à propos de la Braïta archi-connue du Messilat Yesharim qui dit Torah me via les des Zeirut, Zeirut me via les des Zrizut, Zrizut me via les des Nekiut, Nekiut, etc. Hasidut, Yirat Het, Ruach HaKodesh, Tehiyat HaMetim. De quoi s'agit-il de cette Tehiyat HaMetim? Quand on dit que la fin de Messilat Yesharim nous amène à Tehiyat HaMetim, il s'agit vraiment de faire revivre les morts. Le Maharajdam dit en ces termes. Attention, en haut, Jérémie, pardon. Je vous donne la cotère. Tehiyat HaMetim haïnu, Ahzarat Resha'im Bitshuva. Et une autre Tehiyat HaMetim, pas seulement une Tehiyat HaMetim. Tehiyat HaMetim n'est pas seulement faire revivre les morts, on y croit, on est persuadé, on a une intime conviction, on le dit dans le Nihum Avelim. Eliaou est parti faire Nihum Avelim chez Hiya, il aurait dû lui dire Yehyu metecha nevelati yekumun. Akitsu veranenu shochne afar kital orot tallecha va'aretz efaim tapil. Il aurait dû faire Tehiyat HaMetim là-bas. Hiya, il a perdu ses enfants, il aurait dû faire Tehiyat HaMetim Rouhanit. Il aurait dû faire une dracha. Hein. Eliaou là-bas, il aurait dû être le Doresh avec le grand chapeau et la grande barbe qui dit regardez, Hiel a voulu se séparer et décentraliser le culte de Jérusalem vers un autre endroit. Il a voulu construire Jéricho. Vous voyez, c'est quoi Jéricho? Jéricho, c'est la ville que Yehoshua il a fait Herem. Il l'a consacrée à Akadosh Baruch Hu. La condition pour la réussite de Ram Israël en Eretz Israël, c'est de comprendre qu'il y a une partie qui est divine, qui est réservée à Akadosh Baruch Hu. Et elle s'est mesurée avec cette notion. Ça lui a coûté la vie. Eliaou aurait dû dire Malchut Israël, si vous continuez à vous détacher du Kodesh, si vous continuez à vous détacher de Yerichon, du Hallata shel Eretz Israël, Terumal Hashem, Réchit, si vous vous séparez de ce moussag qui est
tout ce qu'on a, on est attaché d'abord et avant tout par le cordon ombilical de la Kedusha, on meurt. Vous allez droit vers le mur. Il aurait dû, au lieu de réagir, Mehila de Eliaou, ce qui paraît d'ici, puisque finalement je ne fais que faire écho de la réprimande qu'Akadosh Baruch Hu fait à Eliaou, de manière peut-être impulsive, de lui dire non, vous allez être puni. On va expliquer en long, en large et en travers qu'il a peut-être raison, Eliaou. La raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu est patient, c'est parce que c'est constructif, mais si c'est nocif, on n'est plus patient. Alors je viens de dire ici, pour pouvoir le dire le shiur d'aujourd'hui, il fallait dire le shiur de la semaine dernière. Je dis non. Il y a une madriga encore plus profonde. Lo hezik la'ad apon, même s'ils font des averot, même s'ils ne font pas teshuva. Pourquoi? Parce qu'on a un profond amour envers Am Israël. Baruch a une miséricorde infinie et il a cette intime conviction que Am Israël, même s'ils fautent, ils ne resteront pas éternellement dans la faute. Et Eliaou, il aurait dû les réveiller, il aurait dû faire Tehiyat Ametim. On a dit que Yericho, c'était quoi? Yericho, c'était Hallata shel Eretz Israël. C'est le lachon des Rishonim. Halla, quoi Halla? On a vu ce que c'était la Halla. Qu'est-ce que lui a fait la Almana à Eliaou? Qu'est-ce qu'elle lui a donné? Il a donné la Halla. Quand il était question de donner à manger à Eliaou et à cette femme et son fils, Eliaou il dit d'abord donne-moi à moi, après tu me donnes après tu prendras pour toi et pour ton fils. On a ramené le Tosfot dans Baba Metzia au Fiut Dalet qui dit Eliaou était Cohen. Il dit donne-moi. Est-ce que tu vas pétrir? Tu me donnes d'abord à moi en tant que Cohen. La Halla. Kadosh Baruch Hu dit à Eliaou tu as fait une erreur. Tu aurais dû leur faire Tahiyat Ametim. Tu aurais dû entreprendre la Mida de Loé Hezik La'adapo. Que même s'ils continuaient à fauter, Kadosh Baruch Hu continue avec miséricorde à leur faire tomber la pluie. Tu n'aurais pas dû les punir. Preuve en est, tu as échoué. Au bout de 3 ans, ils n'ont pas fait teshuva et tu dois venir et la pluie va arriver et c'est toi qui vas aller voir. Quand tu étais dans ce Nihum Avelim où on est Doresh ben Nihum Avelim et Tchiyat Ametim, tu aurais dû faire Tchiyat Ametim Rouhanit à Ahav et à Hiel. Et de cette Tchiyat Ametim, tu aurais ensuite élevé et rattaché tout Am Israël en vue de regagner Malchot Israël, de déraciner Malchot Israël de sa volonté de se détacher de Yerushalayim, et tu l'aurais élevé de nouveau. Tu aurais mis le doigt sur la Hallata shel Eretz Israël Yerichon, qui est la quintessence, la chose qui a été réservée, le Herem, une chose qu'on veut dire, c'est réservé uniquement pour Akadosh Baruch Hu, c'est ça ce que tu aurais, sur ça tu aurais dû mettre le doigt. Tu aurais dû leur montrer que le fait qu'ils continuent comme ça, ils vont droit vers le mur, de se séparer. C'est comme couper le cordon ombilical, de se séparer de la Kedusha. Pourquoi Akadosh Baruch Hu n'a pas donné des instructions, les Khatrila, et là une réprimande Bediavad? Yedidi Ayakar. Takshiv Tov. Si j'ai reconnu, c'est Ben, même s'il se fait appeler Aaron Dahan. C'est Ben. Takshiv Ben. C'est ça tout l'enjeu qu'ils écolent à Adam. Tu comprends bien que Kadosh Baruch Hu donne la possibilité à Eliaou entre guillemets, de se tromper. Kadosh Baruch Hu va avec lui. Kadosh Baruch Hu lui a donné le mafter, même s'il est entre ses mains. Kadosh Baruch Hu, on lui suggère l'erreur. Non? Il est nourri par des orbim. Ça veut dire quoi? Tu te comportes d'une manière cruelle, dit à Kadosh Baruch Hu à Eliaou. Kadosh Baruch Hu lui dit, regarde, tu vas prendre le pain de la bouche à une almana et à son fils. Regarde ce que tu fais. La taïuté avec Tsaharam chez Israël. Ta punition unilatérale va coûter très cher à toi, à Israël, et elle ne va pas être constructive. Mais finalement, on va voir, on ne s'arrête pas ici, encore jusqu'à Péricule tête. Mais si on continue, alors d'abord, je vais mettre le doigt sur le moussal que je vous ai dit ici, qui est une Tehiyat Ametim qui est Rouhanit. Regardez ici sur le champ du Maharajdam. Chez Agia, les autres à Madriga, il y avait Otoli de Kedusha. Donc on parle ici du Soulam du Rabbi Pinchas Ben Yair dans le Messias Yesharim. Quand il arrivera à la Madriga Kedusha, chez Ifrosh Atzmo Midivre Aolam, Torah Hashem Yegom Mavarela. Quand quelqu'un arrivera à une Madriga extraordinaire d'étudier sans arrêt, de se séparer de tous les plaisirs de ce Olam Hazir. Lo Yachshov Kim Bidvarem Elohim Kshe Yeloken.
Velo Yachshov, qui ne pensera à rien d'autre que à Kadosh Baruch Hu, Yashpir Alav Hashem Ruach Mimaron Kodshu. Alors Baruch Hu va lui donner un souffle divin. Il arrivera à la force de faire revivre les morts. De quoi s'agit-il? Da'ati vadai sheyeh mechaye metim b'ma'amaro ke'elisha. Shenikra ish Elohim kadosh ve'hayed ben ashunamit. Anikra ish Elohim kadosh. Qu'est-ce qu'on a dit ici chez nous? Mais ici-bas, ici Elisha, le Talmid de Eliyahu. Mais si on a fait attention, comme on a lu la fin du Pérez, ce que Jérémie nous a montré, c'est Ish Elohim Kadosh Udvar Hashem Befi Emet. Le même Tofes Lachon a été dit à propos de Eliyahu. Si tu veux, Jérémie, revenir et nous montrer le pasouk. Tomer Eisha Atazé Dati Kish Ish Elohim Ata. Il manque le mot Kadosh. Ish Elohim Ata. Vas-y, reviens chez le Maharajda. אם תרצה, תאמר שיחיה מתים, premier פירוש, תחיית המתים ממש. ואם תרצה, תאמר שיחיה מתים, כי הרשעים בחייהם נקראים מתים. את המתים, dont il s'agit ici, c'est de faire revivre les morts, les רשעים. ויחזירם בתשובה ויחיה אותם. Il va les faire revivre. יהיו דבריו נשמעים אליהם. אליהו aurait dû dire des drashot חוצבי להבות אש. Il aurait dû, par ses paroles, par sa madriga extraordinaire, éveiller tout Am Israël à une teshuva. Mashen ken mishen bo yirat shamayim ken varav nishma. Extraordinaire. Descends un peu, Jérémie. Je vous lis ici, c'est Rav Tzviuda. Hiyat hametim haklal israélite kolelet gam et ahzara b'tshuva. Regardez en dessous. Maharajda mefaresh be'achad mitshuvota v'taneemar b'braita mefusam sharbe pinchas be'yair. רוח הקודש מביא את תחיית המתים שכוונה שגדלות רוחנית מביאה לתשובת הרשעים שנקראים מתים. ככל שנכיר בנצח ישראל יותר נראה תחיית העם והארץ בתשובה אחת של המהרש"ל ומובאת הברייתא של רבי נחס בן יאיר. ייתכן שהכוונה לרשעים שבחייהם קרויים מתים בקיבוץ גלויות. במצב של התעוררות לשיבת ציון צריכים להופיע אנשי תורה גדולים, כוחות רוחניים שיגלו תחייה רוחנית של כלל ישראל. C'est ça dont il s'agit ici. Eliyahu aurait dû, à travers cette Tchiyat HaMetim, à travers on va dire, ce Nihum Avanim, ce Mifgash avec la Shunamite, la Isha Atzarfatit, qui lui donne la Hala, c'est-à-dire quoi, lui donne la Hala? Tekacher et kol Am Israël la Kedusha. Son fils meurt, Tehayem Etim. Pas seulement PLP, Nishtater Elav, Tehayem Etim Rouhaniyim. C'est ça ce qu'on attendait de toi, Eliyahu. Et en fait, mitbarer que Eliyahu, Tarab et Miktsat, il a Yeshlu Bezé, on va dire, Het Katan. Maintenant, regarde le Yesod de Dak Minad Dak. Regarde s'il te plaît, Jérémie, reviens dans le texte en Melachim Yud Tet. Perek Yud-Tet, c'est quelques pages après. C'est la fin de l'épisode, on est Yud-Het, passe quelques pages. Oups. Voilà, encore un peu. Encore. Ah. Yomer dit Eliyahu, après avoir fait dire à toi, Israël, Hashem ou Elohim, Hashem ou Elohim, on va dire, finalement, il aurait réussi à leur faire teshuva, pas lui. Parce que la pluie est arrivée, c'est seulement après qu'il a réussi à se mesurer à eux, leur faire une sorte de teshuva. Qu'est-ce que le Baruch Hu dit à Eliyahu? Eliyahu dit à Kadosh Yomer Kano Kineti Hashem Elohim Israël. J'ai été Kanaï d'Hashem Tsevaot. J'ai été Kanaï de Kadosh Baruch Hu. Et Kadosh Baruch Hu dit, Eliyahu dit à Kadosh Baruch Hu en ces termes, Ki Azvu Britecha Bnei Israël. Ils ont abandonné ton alliance. Ils ont abandonné, ils ont détruit tes autels. Tes prophètes, ils ont été tués. Il y a un midrash archi connu qui dit, on va voir si le Radak le ramène. Pardon. Je vais vous le citer. Le Midrash dit, Akadosh Baruch Hu dit à Eliyahu,
Britecha, Eliyahu dit à Akadosh Baruch Hu, ils ont abandonné ton alliance. Il dit, Akadosh Baruch Hu dit à Eliyahu, Britra velo briti. Quoi? Mon alliance n'est pas aussi la tienne. Akadosh Baruch Hu dit à Eliyahu, Misbehot, Eliyahu dit à Akadosh Baruch Hu, ils ont détruit tes autels. Il dit quoi? Mes autels, Akadosh Baruch Hu, c'est pas aussi les tiens, tu n'es pas concerné. Nevi Echa, ils ont poursuivi tes prophètes. Akadosh Baruch Hu dit à Eliyahu, c'est mes prophètes et pas les tiens aussi, tu n'es pas concerné. À ce moment-là, Eliyahu dit la phrase Vayivakshu et nafshi lekahta. C'est moi aussi qui suis attaqué. Oh, j'ai pas compris. Tu viens faire kin'at Hashem ou il y a aussi daka minadaka kin'at atzmecha. Quand quelqu'un il vient et dit non, moi tu sais, ça c'est un mavdil elef alfer abdalot. On connaît toujours dans les synagogues en général ceux qui parlent. Ils disent tu sais moi je m'en fiche, je peux rester jusqu'à midi et demi, j'ai aucun problème. C'est pas pour moi, c'est pour le tzibour. Tomar que c'est les premiers qui sont pressés. C'est Klal Gadol Badin. C'est pas pour moi j'ai aucun problème, c'est fini. Non. Tomar que c'est eux qui sont au nom des autres, ils disent ce qu'ils veulent eux, la plupart du temps. Amimlo. Ici, il a essayé de les amid Pina, comme on dit. Est-ce que vraiment toute ta démarche c'était que pour moi, ou il y avait aussi une negia daka minadaka, une toute petite tu étais concerné, tu as prôné ta propre cause d'une manière ou d'une autre, juste après on va dire cet aveu de Eliyahu. Vayivakshu et nafshi lekahta. Tourne la page, s'il te plaît, Jérémie. Encore une fois, Vayomer Kanoki Netil Hashem. Encore une fois, tout de suite, Akadosh dit à Eliyahu. Attention, c'était bien. Jérémie, il lui dit Vayomer Hashem elav lech shuv edarkecha. Fini. Umashachta et Hazael ve'et Yehu ve'et Elisha timshach lenavi tahtecha. Dit Rashi, je te demande de nommer Elisha à ta place. Pourquoi? Descends un peu dans Rashi. Ifshi. Encore une fois, remonte. Ifshi benevi outra. Mais ahar shata melamed catégorie albanais. Je te veux plus. Lorsque Akadosh Baruch Hu a décelé chez Eliyahu une sorte de negira, il était concerné. Il y a un pan où il prenait sa propre cause, il dit c'est fini. Je demande tu es déchu, je demande que Elisha prenne ta place. Et on va voir justement ce que dit le Maharajdam. Elisha, lui, il va avoir peut-être cette Tehiyat Ametim, Shalom Kadosho. Peut-être que Maharajdam, il parle plutôt de la Tehiyat Ametim physique, mais peut-être qu'on verra à travers Elisha d'autres choses qu'on n'a pas vues chez Eliyahu. En tout cas, on voit ici le birour Amok Me'od. La manière dont Akadosh Baruch Hu s'est comporté avec Eliyahu, elle est, d'une manière ou d'une autre, un birour. Il a voulu lui montrer qu'il attendait de sa part un autre comportement. Il attendait de sa part l'oehezik la'ad apo, un omek atsoum, eze omek. C'est sakanat nefashot ce que je vous dis. Puisque lama derech l'shaim tzaleha. Je dis, mais alors c'est bon, je peux faire des averot mikan leoda hadasha, et finalement l'oehezik la'ad apo. C'est très dangereux. On ne peut écouter le shiur d'aujourd'hui que si on a écouté celui de la semaine dernière. Non. Si quelqu'un il dit qu'Akadosh Baruch Hu il est mévater, punition immédiate. C'est la raison pour laquelle il a fait ça. Et finalement, tout de suite je donne la parole à Jérémie, finalement, toute la manière dont les choses se sont passées nous montre qu'Akadosh Baruch Hu a suggéré à Eliyahu autre chose. Il lui a envoyé les corbeaux, il lui a envoyé demander, il lui a fait que lui aussi était puni, il a dû s'enfuir, ça a échoué, il lui demande de se retrouver vers Ahav, alors que, alors que finalement, il n'a pas réussi à amener Israël à la Teshuvah. Et il aurait été attendu de la part de Eliyahu une Tehiyat Ametim. La Kin'a finalement d'Eliyahu, elle a été un peu trop Kin'a, elle avait une Negi'a Daka Minadaka. Mais attention, quand on arrivera dans les prochains prakim, on étudiera que, peut-être une réponse aussi à ce que Ben a posé comme question, on étudiera que Eliyahu Yitmatek Belashon Atid. Eliyahu, ensuite, il va être celui qui va être Kotev, Zechuyotem, Shel Israël, Melamed, Zchut, Alam Israël. Il va passer encore un autre ta'alir pour arriver à une nouvelle madriga. Oui, Jérémie?
On a juste une question d'approche. On a l'impression qu'avec Eliyahu, ce n'est pas du tout comme avec les autres Nevi'im. Avec les autres Nevi'im, Akadosh Baruch Hu, il fait passer ses messages, il essaye de diriger un petit peu la destinée du peuple juif, etc. Ici, avec Eliyahu, on a l'impression que c'est sans arrêt Akadosh Baruch Hu qui met Eliyahu en Mifran. Et il n'y a pas tellement le côté Akadosh Baruch Hu s'occupe de Ham Israël. Il est très focalisé sur Eliyahu lui-même. Je ne sais pas, c'est bizarre. Écoute, c'est la question de Ben dans la deuxième phase de la question. Ben dit pourquoi Eliyahu, pourquoi Kadosh Baruch Hu laisse Eliyahu se tromper. Toi, tu dis que finalement, Kadosh Baruch Hu s'adresse que à Eliyahu. En fait, il le drive sans lui donner de message pour Ham Israël. Il s'adresse à lui en tant que Navi, mais il ne lui donne pas de message à dire à Ham Israël. Il a un contact envers lui, va, enfuis-toi à Nahal Kerit. Il lui donne les pleins pouvoirs, mais donc il donne le plein pouvoir de libre arbitre de diriger, mais il se comporte avec lui d'une manière, j'allais dire, dure. Il n'est pas mévater, Eliyahu. Il le met à l'épreuve. Je pense qu'ici, c'est un birour à dire même pour notre dor. On sait que Ve'eshiv ina anochi sholach lachem et Eliyahu Navi. Ve'eshiv lev avot al banim ve'lev banim al avotam. Pourquoi il reviendra Eliyahu? Ve'eshiv lev avot al banim ve'lev banim al avotam. Il vient pour les varer, il vient pour faire le shalom, il vient pour faire lev avot al banim et lev banim al avotam, pour faire teshuva aux enfants et aux parents. Eliyahu, dans la même chose sur laquelle il va tomber, c'est la même chose sur laquelle il va revenir. Et dans ce cadre-là, je dis que Eliyahu, il a un plus grand merhav, à la différence d'autres Nevi'im qui ont un champ d'action qui est limité. Une bonne remarque que tu dis. Eliyahu, il a un plus grand spectre parce que, ou klali, ou nitzhi, ou bas les Veshiv lev avot al banim lev banim al avotam, il reviendra à la fin des temps. Il est annonciateur et Maaseh avot siman labanim, il prépare les solel derech likrat ha'atid. Et ce qui se passe le temps de Sefer Melachim et cette Malchut Israël qu'on a suggéré la semaine dernière, que c'est un peu le même matzav où on a une sorte de souveraineté sur notre terre, sans avoir la possibilité, les mameshota, avec beaucoup de avodot zarot, il y a des avodot zarot du postmodernisme terrible, des idées fausses, pirouk de la mishpacha, pirouk des mouskamot, pirouk du teva, presque Migdal Bavel, où on se mesure contre Akadosh Baruch Hu pour changer le genre, tout ce iboud eshtonot. Eliyahu est censé arriver, on est avec plus les ténèbres s'obscurcissent, plus c'est annonciateur qu'on va avoir ici quelque chose, on va avoir une sorte de pritzat derrière, quelque chose qui nous oblige à trouver maintenant de nouveaux repères, parce que si on continue avec les repères que l'Occident veut nous fixer, on fonce droit vers le ravin et vers l'abîme. Et Eliyahu, c'est-à-dire on a ici un harmonie de Rachim, une Tchiyat Ametim Rouhanit, Gdolé Torah, Omek Gadol. On est censé avoir beaucoup de petits Eliyahu Hanavi. Pour amener le grand Eliyahu Hanavi, il faut que nous fassions ce qu'on attend de Eliyahu Hanavi. Torah Gdola, Tamidei Hachamim Anakim. Et attention, Eliyahu Hanavi, avant qu'il vienne faire le shalom, il avait des yeux qui brûlaient là où il mettait ses yeux. On ne vient pas faire ici le Erech Achi Elion, c'est Kibbutz Shel Kol Rabbanei Hatzionut Hadatit. C'est le Erech Achi Elion. Erech Achi Elion, c'est Ohavei Hashem Sin Ura. On ne vient pas les tachtesh et tamadrigot. אנחנו באים לומר מה טוב, מה הכי טוב, מה המצוות, מה התורה, תלמידי החכמים ענקיים, pas moins grand que le Bi Ovadia עליו השלום. כל אחד צריך להעמיד דור כזה. On aura un dor comme ça avec des Mehayemetim, les Talmidei Chachamim avec le Yirat Shamayim qui ont une tellement grande Yirat Shamayim que leurs paroles sont bues et avalées par chacun. C'est des metzitz nitzotzot, des metzitz nitzotzot pour les personnes, pour les aviotam, les hekaviem sheva shamayim. C'est Tchiyat Ametim amitit. C'est achanat haderech shel Eliyahu. Donc d'avka la bchina de Eliyahu, qui est Tvach Aror, c'est ça ce qui donne à Eliyahu. Tu vas voir, on dit dans les prakim. En fait, Eliyahu nous est arrivé au milieu de rien.
Et après, j'allais dire peut-être le seul prophète qui a autant de longévitude dans le Tanakh, c'est peut-être que Shmuel. Shmuel, il a un livre entier. Mais bon, c'était la Hachana à la Malchut, donc il est plutôt préparateur. Et une fois que la Malchut existe, qui va durer le plus longtemps, c'est Eliyahu et Elisha, qui ont les deux ont même, c'est le Rav et le Talmid, qui ont le même Inyan. Eliyahu, c'est 3, 4, 5 prakim avec Eliyahu Navi, où on parle que de lui. Et Elisha a 3, 4, 5 prakim et plus encore. Ou Elisha qui va Pishnaim Mirucho de Eliyahu, qui a le double de Eliyahu. Tous ces névouot là, c'est des névouot, toujours le Rav Tzviuda parlait sans arrêt de Eliyahu Navi. Parce que Eliyahu Navi, c'est Shayach Lador Shelanu. C'est Avoda Shel Eliyahu. Nachnu Nidrashim. Rav Kook dit dans Sefer Orot, l'image de Eliyahu Hanavi monte devant mes yeux. Am Israël Shechozer Le'artso avec Malchut Israël et toutes les Avodot Zarot, Rouhanim et Gashmim que nous avons, on en a pet sotam. On doit l'ishbor et tapsalim, mais comment? Avec Torah Gdola, Torah Amuka, avec le Hezik La'ad Apo. Eze Amek Esh Rabbi Moshe Cordovero. Et Yahzir et Gevul Israël, Afalpi Shelo, Ishbit et Ta'agalim. Parce que l'Ona Netzach arrive, Velo le Olamitor. Il y a une midda de ne pas garder la dispute et avoir une profonde croyance et confiance en Am Israël chez Yahzor la Mouta. C'était peut-être ça ce qu'on aurait attendu de Eliyahu. C'est peut-être ça qu'il n'a pas réussi à faire de manière immédiate. Mais il revient, les Hatid Lavo, pour faire cette avoda. Chez le Vot Avnim et le Banim Avotam, c'est cette avoda de Sruyotem chez l'Israël. De faire Teshuvah Am Israël. De les varer et Tihousem chez l'Israël. Les Tahel Kim Tsaref Kesef. Enlever le mal, garder le bien, affilier chaque chose à sa vraie valeur. Ad Kan Lehayom. Si vous avez des questions, je vous invite gentiment. Dis-moi, Shimon, tu dis qu'Eliyahu, il n'a pas réussi à convaincre, à faire tchouva. Mais c'est un peu le propre de tous les prophètes qu'on rencontre dans le Tanakh. Ils arrivent rarement à faire tchouva au peuple. Hein. Je ne suis pas sûr. Par exemple, que Shmuel, il a réussi. On voit qu'il y a. Jérémie, ici, je n'ai pas voulu dire qu'il n'a pas réussi. On va dire. C'est vrai qu'à long terme, ce n'est pas aussi facile, encore le libre arbitre, mais on va dire dans cette démarche, il n'a pas réussi. C'est ce que je voulais dire. Il a fait une démarche, comme si je te dis, ou à Sama'alach, ou à Sata'alir. C'était un pari. Alors, il aurait pu, de manière immédiate, réussir. Après, ça ne veut pas dire qu'ils vont rester tzadikim, les olam ou les olamim, mais il a fait ici un ma'alach, on va dire, audacieux. Quelque chose, c'est ça un peu ce que Jérémie aussi a dit et que Ben nous dit. Il a pris l'initiative de faire une sécheresse, mais on ne lui a pas demandé, mais de quel droit? Il a voulu. Donc, nous, on a dit dans les shurim précédents que parce qu'il croit en Israël, il croit qu'il peut les arranger. Et nous, on dit maintenant une nouvelle madriga. Parce qu'il croit dans Israël, il aurait dû comprendre que même s'il continue à fauter, si Akadosh Baruch Hu n'a pas donné cette punition, ne soit pas plus royaliste que le roi. Laisse-la, lo'ehezik la'adapo d'Akadosh Baruch Hu, et toi, Adraba, תעורר אותם לדברים עמוקים, גדולים ועליונים. חזק וברוך, ערב טוב. כל טוב les amis, שלום, להתראות. תודה רבה, חזק וברוך.